Pour accepter donc notre invitation. L'objet de nos échanges ce matin, c'est effectivement de vous expliquer le projet du CDB, l'organisation que l'on souhaite mettre en place, présenter un organigramme que nous avons aussi travaillé depuis maintenant une quinzaine de jours. Mais avant de parler du CDB, c'est toujours une question qui revient, qui est récurrente. Comment ça se fait que la JDA puisse s'intéresser s'intéresse au CDB? Et pour répondre à cette question, il faut remonter un petit peu en arrière, je dirais il y a 3 ans. Oui. Donc quand nous avons, avec Nathalie Voisin et Jean-Louis Borg et moi-même, décidé de se lancer dans l'aventure de la JDA, situation qui était, vous le savez, vous en doutez, très complexe, très difficile, puisqu'il a fallu réorganiser, restructurer, enfin bon, un travail de Romain, et c'est pas fini. Néanmoins, on s'est vite aperçu à ce moment-là qu'un élément pourrait nous gêner dans le développement de notre club et de nos clubs ici au Palais. Ça concerne bien sûr notre outil de travail qui est donc le Palais des Sports. Et à un moment on s'est dit, attendez, les 3 présidents, on s'est vus, donc on a commencé à échanger entre nous il y a un peu plus d'1 an. Et on a vite compris que quelque part l'union fait la force. Et que si on arrivait ensemble, donc JDA, le hand masculin, féminin, à avoir un projet en commun, et notamment déjà l'axe qui est l'axe central, donc notre outil de travail, le Palais des Sports, on aurait plus de chances dans l'avenir effectivement de poursuivre et de se développer, d'exister. Alors je ne fais pas le procès du Palais, attention, hein, parce que moi j'en suis très content, et en plus on a la chance extraordinaire d'avoir, je remercie Jean-Claude qui est ici présent, parce que bon, là aussi, quand on a pris la JDA, on était dans un petit local là à côté, les uns sur les autres, là on a de l'espace, on peut travailler, on a dans très bonnes conditions. Néanmoins, il faut aller plus loin dans la réflexion, et c'est ce qu'on a mené donc, lors de ces réunions, avec donc, des autres présidents, de dire, bon, essayons de travailler ensemble, et peut-être de mutualiser, pour qu'on puisse tous les trois clubs, porter un projet de rénovation que l'on peut présenter donc à la municipalité, au Grand Dijon, et d'échanger avec eux sur un projet, une réflexion de rénovation de ce palais. Et donc on a appris sur plusieurs séances de travail, on s'est vu, on a échangé, on a créé un climat de confiance. Voilà. Donc le rapprochement vient déjà avant tout du palais qui nous a permis de réfléchir à ça. Là-dessus, fin d'année dernière, oui. Donc Gilles Poissonnier, que j'apprécie, hein, est venu donc me voir et me dire, écoute, le projet, il faut qu'on puisse l'activer parce que c'est un peu compliqué chez nous et globalement, il faudrait qu'on avance assez rapidement. Bon, on s'était quand même laissé un peu de temps pour mener ce projet, l'activer, en tout cas de se rapprocher, c'était pas forcément tout de suite un objectif. Petite parenthèse quand même, il faut savoir qu'entre la JDA, le CDB et le DMH, voilà, sur une saison, c'est à peu près 100 000 personnes qui assistent aux différents événements sportifs. Voilà, donc ça représente quand même un chiffre assez conséquent. Donc, bah, Gilles, t'es sympa, mais bon, écoute, c'était pas forcément dans le projet, mais bon, ouais. Donc, les choses se sont un petit peu activées, et c'est comme ça, effectivement, qu'on s'est intéressé, on va dire, un peu plus rapidement pour le CDB, pour ce club qui a aussi une belle histoire. Alors, c'est fabuleux, parce que entre ce que j'ai connu à la JDA et ce que je suis en train de découvrir, je retrouve plein de similitudes, et des choses qui sont aussi touchantes, hein, personnes, des bénévoles, des entreprises qui sont là, des présidents qui ont aussi succédé et qui ont fait le CDB, et on a envie de se battre, c'est vrai qu'on a envie de se battre pour ces clubs, pour qu'ils puissent continuer d'exister.
Alors se battre, ça peut prendre plusieurs formes. Il y a bien sûr le sportif, ça c'est sûr que le sportif, si c'est le moteur, hein, s'il n'y a pas de sportif, si le sportif ne tient pas, on aura du mal à pouvoir proposer ou vendre un joli produit. Donc ça c'est le premier combat, mais ça c'est le combat de tous les clubs. Et puis le deuxième combat, c'est un combat économique, hein, parce qu'aujourd'hui il y a de la concurrence. Donc il faut arriver à aussi proposer quelque chose de nouveau, d'innovant. Et c'est là où je pense que c'est intéressant, entre la JDA et le CDB pour l'instant, de pouvoir travailler ensemble. C'était ça mon projet. Le sportif est autonome, hein. Chacun il y a des coachs, il y a les managers généraux, ils sont là pour faire tourner effectivement l'aspect sportif. Par contre, il faut qu'on essaye de créer quelque chose de nouveau, et c'est là, et notamment sur nos fonctions support, on a la chance d'avoir une petite quinzaine de personnes ici sur des fonctions commerce, web marketing, bon voilà. Donc on a des fonctions qui existent, et c'est là où on se dit, mais bon sang, on peut peut-être, déjà avec le CDB, ça c'est sûr, trouver une force mutualisée pour qu'on puisse alléger quelque part la structure, et qu'elle puisse être que sur du sportif, et le reste, on mutualise et on organise. Un exemple. Qu'est-ce qui nous empêche de créer une direction commerciale commune? D'accord? On a des commerciaux d'un côté, on a une commerciale donc au CDB de l'autre. Donc qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une direction marketing commerciale commune? Voilà. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir une équipe web marketing, hein, excusez-moi, c'est des termes modernes maintenant. En attendant, on peut mutualiser aussi. Bon, voilà. Donc, toute la réflexion qui est en train de se mener, c'est de créer quelque chose d'innovant, qui n'existe pas d'ailleurs. Hein. Alors, je ne sais pas si on peut appeler d'un club omnisport, je ne sais pas si c'est l'appellation, mais en tout cas, moi je pars du principe que l'union fait la force, et qu'un rapprochement d'un CDB et avec la JDA, et peut-être pourquoi pas demain un troisième club de hand, pourrait être aussi sympa. Mais bon, on va déjà travailler ensemble comme ça. Voilà. Donc, pour comprendre notre action d'aujourd'hui, il faut déjà revenir, il y a 2-3 ans, les contraintes que nous avons rencontrées à la JDA et notre besoin d'un développement commercial, être capable de proposer et de vendre quelque chose d'innovant, de nouveau, avec des propositions qui peuvent être communes entre JDA et CDB. Voilà. Mais le sportif, chacun est maître chez soi, le sportif reste la priorité, et chaque coach travaille effectivement au sein de son équipe. Alors, concernant le CDB, donc je reviens au CDB, c'est pareil, quand je suis arrivé à la JDA il y a 3 ans, je crois qu'il devait y avoir que Gilles, Gilles il arrivait aussi, il était tout seul pratiquement, ou avec Isabelle, si Delphine aussi il me semble. Bon. Donc ça veut dire qu'on retrouve toujours un peu les mêmes causes, hein, un effectif un peu réduit, mais c'est normal, parce que l'effectif est réduit, parce qu'on n'a pas les moyens de faire plus. Donc on est dans une boucle infernale, hein, j'ai pas de sous, donc je sers, et je peux pas me développer, mais pourtant j'en ai besoin, je fais pas, enfin, bref. Et là c'est un peu la même logique, le CDB avec deux administratifs performants qui sont Vincent et Louise, ils font un boulot remarquable. Alors il y a le coach, hein, il y a toute l'équipe autour de ça, mais administrativement, voilà. Donc déjà, c'est de s'appuyer sur l'expertise que nous avons pour travailler ensemble et être plus performants sur cet aspect-là. Alors, ça veut dire que dans l'organigramme que nous avons réfléchi, la pièce maîtresse, c'est pas moi. C'est pour ça que, bon, aujourd'hui, c'est le président, mais globalement, c'est pas mon souhait. Mon souhait, c'est que je sois entouré de deux collaborateurs performants, qui est Sébastien et Gilles. Et je pense que dans cette structure, c'est aussi un peu nouveau, hein, 2 têtes, la direction générale, oui, mais parce que c'est 2 têtes qui permettent, déjà, elles sont complémentaires. Et puis la tâche est quand même difficile, moi je le vois, hein. Vous savez, c'est dur, hein, de porter, de développer, de gérer un club. Donc quand on est 2, on est plus fort que quand on est là aussi tout seul. Donc quand on a des coups de blues ou des difficultés, c'est plus facile de s'entraider. Donc j'ai demandé, et c'est normal parce que Sébastien était déjà rentré maintenant depuis quelques mois dans la gestion du club et toute sa difficulté, donc Sébastien reste avec nous, ainsi que Gilles.
Alors vous pourriez peut-être vous présenter d'ailleurs, hein, peut être intéressant. Hein, Gilles, toi tu as aussi un parcours particulier. Alors effectivement, bonjour à tous. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dijonnais. J'ai grandi ici, j'ai fait des études en droit avec une spécialisation en droit du sport, l'école de Limoges que peut-être certains connaissent. Je suis ensuite parti travailler à Paris, j'étais directeur administratif de la Ligue nationale de basket pendant 5 ans, hein, donc gérer tous les clubs de basket professionnels. J'ai eu les premières relations avec Jean-Louis par club interposé à l'époque. Je suis ensuite parti dans le sud-ouest diriger un club de rugby, Biarritz Olympique. À l'époque, j'ai eu de la chance, un beau palmarès, hein, puisqu'on a été le club a été 3 fois champion de France dans la période où j'étais, on va dire, aux affaires. Et puis j'ai essayé de me rapprocher de Dijon. J'ai fait un passage en tant que manager général de la Chorale de Roanne, un club de basket anciennement de Pro A, même si aujourd'hui il est retombé en Pro B. Avant de revenir à Dijon sous un statut d'indépendant, puisque j'ai une entreprise indépendante, hein, je ne suis pas salarié de la JDA. Moi non plus. Voilà, donc où j'occupe des fonctions de stadium manager, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'organisation du Palais des Sports en général, que ce soit les jours de match ou pour les autres organisations, les séminaires ou autres, que nous trouvent les commerciaux, et également la partie des achats du club, c'est-à-dire toutes les mises en concurrence des prestataires, ce qui fera aussi le lien avec le CDB dans une optique de mutualisation. Voilà pour ma présentation synthétique. Voilà, donc Gilles, vous l'avez bien compris, est une bonne pince multiple, hein, et on en a besoin parce que il est capable d'intervenir sur beaucoup de sujets, beaucoup de dossiers différents. Et moi, pour l'avoir, entre guillemets, pratiqué depuis 3 ans, voilà, c'est quelqu'un à qui j'ai une confiance totale et qui voilà, accepte d'intervenir dans tous les sujets, de travailler dans tous les sujets, dans tous les domaines. Voilà, donc c'est une pièce forte aussi pour le CDB. Sébastien Sato. Merci. Donc Sébastien Breneau, je suis également Dijonnais de naissance. Mon CV sportif est un petit peu moins étoffé que celui de Gilles. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle pendant une dizaine d'années chez McDo à Dijon. J'ai créé il y a quelques années, il y a une dizaine d'années maintenant, avec mon associé, une société de services, de nettoyage. Pour ce qui est du CDB, moi j'ai intégré le partenariat du CDB sous la présidence de Karine. Et on est donc rentré par le biais de ma société à l'actionnariat en 2016. J'ai intégré le comité de direction officiellement au mois de novembre de cette année, de 2017. Et donc on a, avec le comité de direction, assuré un petit peu l'intendance durant les quelques mois difficiles sur cette fin d'année 2017. Et puis aujourd'hui, je suis très content d'être aux côtés de Thierry et de Gilles pour poursuivre cette aventure en apportant des choses nouvelles au club, de par cette mutualisation et par toutes les choses qu'il y a à faire pour redonner son blason au CDB qui a été qui a eu un passé un peu mouvementé sur les dernières années. Voilà. Alors le passé, on n'en parlera plus, hein. Maintenant on va regarder l'avenir. Pour aller dans la même veine, je vais me présenter aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc j'ai 52 ans, oui, il me semble. J'ai arrêté le compteur. Partenaire à la JDA depuis 2012. Et donc avec Nathalie, alors elle n'est pas là aujourd'hui, mais c'est aussi un élément important parce que elle a une vraie expertise dans la partie, dans le domaine finance et RH. Donc elle a rejoint l'équipe il y a 3 ans pour la JDA. Voilà. Donc moi je suis président d'un groupe qui a la chance aussi de bien fonctionner, puisqu'on va cette année 2017 on va sortir de beaux résultats. On va créer une centaine d'emplois. Et le groupe aura fait 8% de croissance. Donc malgré l'aventure de la JDA et je l'espère du CDB, j'arrive quand même à me concentrer sur mon métier, de gérer cette entreprise de 1000 personnes. Voilà, c'est pour ça que l'organigramme structuré comme ça est important, parce que ma disponibilité elle est aussi limitée, parce que je suis aussi chef d'entreprise et qu'il y a un groupe à faire tourner. Voilà. Mais je suis très content et passionné. Moi, je suis un passionné, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Et là, pour moi,
Alors, ne me posez pas des questions sur le sportif parce que je découvre. Donc, c'est comme il y a 3 ans au basket, je connaissais rien au basket. Je ne sais pas que j'en connais beaucoup plus aujourd'hui, mais enfin bon, j'apprends et je découvre. Et c'est pour ça que j'aime bien être proche des coachs parce qu'ils sont une source d'information, parce que je découvre un nouveau métier pour moi, quoi. Voilà. Donc, mais c'est passionnant de gérer quelque part une entité sportive, c'est aussi passionnant. C'est très difficile, je vous assure que c'est très difficile, mais quelque part c'est aussi passionnant quand on arrive, là pour la 3e année on fera des comptes équilibrés à la JDA, donc c'est aussi, ça s'était pas produit depuis 15 ans, hein. C'est aussi intéressant de voir que toute une mécanique s'est mise en place. Et alors pourquoi je parle de la JDA? C'est pour donner confiance aussi à nos partenaires par rapport au CDB. Voilà. Moi je ne veux pas vous vendre n'importe quoi, hein. On s'appuie sur ce qu'on a réalisé, qui est pour moi une belle référence, et on est capable, et je l'espère, pour ça que je suis bien entouré aujourd'hui, de reproduire et de poursuivre l'aventure du CDB, et je suis convaincu que nous allons tous nous éclater. Voilà. Alors, même logique, un petit organigramme sur lequel on pourra communiquer en temps voulu, enfin je pense peut-être aujourd'hui, on est resté dans la même logique que ce que nous avons fait il y a 3 ans, 3 structures, 3 commissions, 4 commissions, voilà, mais les 3, donc une commission commerce, marketing, une commission qui va tourner, alors j'ai pas mes binocles, mais bon je crois que c'est voilà, juridique et RH, et puis ensuite la 3e bien sûr qui est le sportif, et qui est le moteur, voilà. Dans ces commissions, c'est de la mixité, donc des partenaires historiques du CDB, quelques membres à chaque fois aussi de la JDA, donc vous voyez, pour qu'on apprenne à travailler ensemble sur ce projet en commun, puisqu'on a aussi un peu d'expertise de notre côté, donc ça permettra de on va grandir ensemble, quoi. Voilà. Néanmoins, le point central, comme à la JDA à l'époque, c'est l'aspect du commerce. Commerce marketing sera le point central, parce que si aujourd'hui nos clubs, quand un club est en difficulté, c'est souvent, alors bon, il y a la gestion, ça vous inquiétez pas, on va gérer au mieux, on va faire en sorte qu'il y ait des économies, on va serrer, ça on a l'habitude, mais c'est pas suffisant. La vraie action, elle est sur le développement commercial, voilà. Et ça devient... donc on va créer, je vous le dis, à partir du logiquement du mois de mai, donc on est en train de discuter fortement, à la JDA comme au CDB, il y aura une direction commerciale commune avec un ou une responsable commerciale qui, dans sa mission, sera effectivement de créer ces passerelles et de proposer quelque chose de nouveau. Ah ben voilà. Alors pour ceux qui sont inconditionnels du basket, ils auront toujours la partie basket. Ceux qui sont inconditionnels du hand, ils pourront effectivement, les entreprises pourront aussi s'associer pour le hand. Et puis si pour certains ce sont des passionnés de sport, mais ils pourront avoir pourquoi pas un pass qui leur permet de faire quelques matchs au basket, quelques matchs au hand. Enfin bon, voilà, il faut imaginer, essayer de trouver et créer des choses intéressantes pour relancer tout ça. Voilà. Donc 3 commissions, et puis bien sûr une commission, la dernière, qu'on appelle le Stadium Manager. Là, vous avez compris, hein, c'est toutes les organisations, toute la logistique qui doit se faire ici au Palais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Alors, de toute façon, on retrouve le même principe qu'à la JDA. Le centre de formation doit être le point central. Et ça, c'est important, surtout quand on n'a pas beaucoup de sous, et pas beaucoup de moyens. Remettre au point central le centre de formation. Donc ça a été le cas à la JDA. L'avantage, c'est qu'au CDB, vous avez déjà quelque chose qui est super bien avancé, bien organisé avec l'association. Je remercie aussi Nathalie qui nous a fait un bon accueil et qui nous aide aussi pour nous dans cette nouvelle aventure. Donc j'ai appris aussi que la proximité entre la SAS ou la SASP et l'association sont essentielles. Et moi, je souhaite avoir la même démarche
avec notre association JDA, être aussi dans une relation vraiment de partenariat avec l'association. Déjà parce qu'on a des bilans consolidés, donc voilà, on est quand même fortement liés et impactés, mais c'est pas que ça, c'est aussi, le centre de formation qui est un élément stratégique essentiel dans la vie des clubs. Je souhaite aussi profiter, parce que dans un projet comme ça, moi j'avais rencontré Catherine, Jean-Claude, seul je ne pouvais pas faire grand-chose tout seul. Donc à un moment, on s'est rencontrés il y a plusieurs mois, et je lui ai dit, écoutez, le projet nous intéresse, mais je ne peux pas, j'ai besoin d'être aidé financièrement. Et je voulais vraiment les remercier, parce qu'on a eu une écoute vraiment auprès de M. Sauvadet comme M. Rebsamen. On a vraiment eu une écoute et un soutien. Alors bien sûr, on essaye toujours de pleurer pour avoir un peu plus, hein, cette bonne guerre, mais ils n'ont pas hésité un instant. On a eu un oui rapide, et sans leur action, je pense qu'on n'en serait pas là non plus aujourd'hui. Voilà. Donc je tiens sincèrement aussi à les remercier, parce que voilà, M. Sauvadet comme M. Rebsamen ont été vraiment des acteurs forts aussi pour que l'aventure du CDB puisse se faire. Donc j'ai un contrat moral quelque part, on a reçu des subventions exceptionnelles, donc à nous maintenant de gérer au mieux pour que ces subventions puissent bien gérer, qu'elles ne soient pas perdues, et ça sera le cas. Vous pouvez me faire confiance, on gérera au plus fin et au plus juste. Bon, voilà donc concernant notre organisation et la structuration. On mettra aussi, alors, parce que l'intérêt c'est de s'appuyer sur les entreprises, hein, parce que vous savez, les ligues, elles ont toutes le même objectif, c'est de professionnaliser les clubs de basket, hein, ou de hand, les clubs de sport en général. Donc ça veut dire qu'on mettra en place, et ça ils vont le faire dès la semaine prochaine, des rituels de pilotage, des rituels, des réunions de coordination, parce que là aussi la communication est importante, le travail des différents services ensemble, c'est aussi important. Donc je sais que nous, Jean-Louis, je crois que c'est tous les mardis matins, Jean-Louis organise la réunion de coordination avec tous les services. Là c'est pareil, il y aura une réunion qui s'organisera tous les mardis matins avec les différents responsables des commissions pour qu'on puisse trouver une passerelle, enfin qu'on puisse faire avancer les choses. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long, hein, mais c'est important de revenir du passé pour comprendre pourquoi aujourd'hui il y a ce rapprochement, en tout cas de la JDA du CDB. Voilà. Maintenant, il y a peut-être quelques questions. Sans doute. Aurélien, une petite question, non? Oui, Aurélien. Non. Première question, est-ce que vous avez déjà envisagé pour cette saison de faire un match couplé CDB et JDA? Alors, ça paraît difficile de toute façon sur cette saison. Le calendrier, c'est sûr, ne le permettra pas. Je pense que vraiment les actions visuelles, vraiment des véritables actions, on va le voir sur la saison à venir, parce que là, il faut que déjà le CDB, tous ensemble, on se bat quand même sur des dossiers assez lourds, notamment sur le sportif, il faut absolument se maintenir. On a aussi une épée de Damoclès sur ces fameux 5 points de pénalité sur lesquels on veut, dont on a fait une procédure, enfin pas une procédure, une démarche, un recours. Donc là on va y aller avec un peu plus de biscuits, on aura mieux préparé les éléments, puisque maintenant officiellement il y a un président, il y a une structure, il y a une organisation, donc on pourra y aller plus facilement pour rassurer. Voilà, je ne pense pas sincèrement qu'on puisse faire aujourd'hui sur l'aspect sportif voilà, des rapprochements ou des opérations comme ça. Ça serait très compliqué en tout cas aujourd'hui. Mais pourquoi pas sur la saison à venir, hein. Est-ce qu'une descente serait un coup d'arrêt dans votre projet ou... C'est pas un coup d'arrêt, hein. Là maintenant on est parti, on est dans le bateau tous ensemble, voilà, il ne faut pas descendre déjà, donc ça veut dire que moi je pense que c'est important que les joueuses sachent et que le coach, on est tous sur le même bateau et que nous seuls on ne pourra pas faire, on a besoin du sportif, et je pense que c'est rassurant aussi pour les joueuses de savoir que maintenant il y a une tête, il y a des pilotes,
et qu'on voilà, on est motivé et on repart, quoi. Donc j'ai pas envisagé cette situation-là, sincèrement. Moi je suis j'ai une confiance totale dans le coach et dans l'équipe. Vous savez, le sportif, il y a des hauts débats, hein. Ça aussi j'ai appris. Hein. Nous, on est 8e, je crois. Hein. Un coup ça monte, un coup ça descend. Bon, on se préfère quand on est en haut, c'est sûr. Mais non, on est parti là. On avance maintenant. Un responsable de commission sportive pour le hand ou un responsable sur les deux Non, le sportif doit garder son autonomie. Voilà, donc dans la commission sportive, il y en a une à la JDA, il y en a une, maintenant il y en aura une au CDB. Chacun doit être, là on peut difficilement sur le sportif trouver, il me semble, hein, une passerelle, mais bon, il y a des comités de direction qui se créent au CDB, il y a un CODIR aussi, un comité de direction à la JDA. Je pense que notre aventure va aussi grandir et peut-être qu'il y a des idées qui vont émerger. Aujourd'hui, non. Le sportif est autonome et j'ai pas pour l'instant trouvé de passerelle. Voilà. Et donc un responsable du secteur sportif oui. Pour le CDB. Donc il y aura aussi une commission, comme il y a à la GIDA, une commission du sportif, où vous retrouvez un certain nombre de membres. Alors bien sûr la direction générale, le coach, enfin bon, il y a une équipe qui est constituée. Parce que là aussi sur la recherche, j'ai appris aussi que le recrutement est loin d'être simple. Hein. Dans les entreprises, je me suis trompé et je me trompe encore. Donc si on peut à travers cette commission être 3, 4, 5 personnes peuvent donner leur avis, à mon avis, je pense qu'on limite les risques. Voilà. Donc oui, une commission sportive de chaque côté me paraît important. Est-ce qu'il y a vous voyez comme quoi on est embêté quand on n'a pas les binocles. Le club à faire. Ah si tiens, je vais vous parler du club à faire, parce que ça nous a valu aussi les foudres il y a quelques mois. Peut-être qu'aujourd'hui les gens comprendront un peu plus que le club à faire, l'intérêt était aussi de pouvoir, le fait de l'intégrer à la JDA, vous avez compris que, on comprend un peu mieux aujourd'hui que ce club à faire, on peut aussi le mutualiser. Ce qui n'empêche pas, là aussi, de mener des opérations, on va dire locales, individuelles plutôt, hein, mais certaines opérations qui sont plus conséquentes, on peut rapprocher tout le monde. Donc le club à faire s'appelant JDA CDB, moi ça ne me dérange pas, et sur certaines opérations, voilà, nous il y a 80 entreprises, vous chez vous il doit y en avoir une vingtaine ou une trentaine, voilà, donc un club d'affaires de 120, 130 entreprises et demain un peu plus, je pense que ça donne aussi du sens. Voilà. Donc à l'époque, notre club d'affaires était à part, je trouvais que ce n'était pas judicieux, on l'a intégré à la JDA et on a bien fait parce qu'aujourd'hui on va pouvoir aussi travailler dans ce sens d'une mutualisation du club d'affaires. Allez, questions. Parler de subventions exceptionnelles Alors, non, sachez que c'est conséquent, et sincèrement c'est conséquent, et dans un contexte qui est quand même pas simple, demander effectivement des subventions comme ça exceptionnelles, si ça n'avait pas été fait, je pense que le CDB n'existerait plus aujourd'hui, sincèrement. Tout comme à l'époque avec la JDA. Hein. Voilà. Donc moi j'en suis très, très reconnaissant, et voilà. Merci beaucoup en tout cas pour leur soutien. C'est une belle aventure. Voilà, bah écoutez, on va essayer de communiquer en tout cas à travers nos réseaux. Hein. On a 2 champions, en tout cas sur nos sites, hein, qui est Vincent et puis chez nous, la JDA Pierre Flotelot. Donc voilà, là aussi c'est important de communiquer sur les réseaux, d'informer. Donc prenez le temps de temps en temps, voilà, de pouvoir vous connecter parce qu'il y a beaucoup de choses qui seront dites aussi par ce biais-là. Voilà, en tout cas, je vous remercie à tous. Je le redis, je suis passionné, je pense qu'on va vraiment on va faire quelque chose de sympa. Et je remercie vraiment les bénévoles, les partenaires. Là, on a déjà des partenaires qui reviennent, vous voyez, c'est bon signe. En quelques semaines, on a déjà 3-4 entreprises qui ont signé des partenariats. Voilà. Donc moi,
voilà, je suis confiant sur l'avenir. Après, on sait que ça va être difficile et long, mais en attendant, je suis confiant et je pense que c'est un joli mariage quelque part. Voilà. Encore une petite question, vous avez parlé au départ d'un projet à 3. Le DMH, vous l'avez dit, bon, pour le moment, pas encore. Alors, oui. Les choses avancent de ce côté-là. Les ambitions sportives, il faut avoir, pour réaliser ces ambitions sportives, des structures, enfin les moyens financiers, puis une structure humaine. Voilà. Donc dans nos échanges liés à la rénovation du palais, donc j'espère que c'est un sujet qui pourra aussi avancer, parce que c'est quand même l'élément moteur de nos rapprochements quand même. Hein. Voilà, donc on échange, on discute. Je pense que les choses peuvent dans les mois, en tout cas, avancer dans ce sens-là. Après, là, il y a un président, et puis c'est lui qui décide, et puis voilà. Hein. Mais moi, je pars du principe que l'union fait la force. Donc si on a des ambitions sportives, il faut savoir trouver des alliances. Ou s'associer, je ne sais pas quel terme il faut utiliser, mais bon. Hein. Mais ça nous ferait plaisir, effectivement, de nous rapprocher aussi d'eux. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut donner des dates de match, tiens, tant qu'en profiter? Louise, je ne sais pas si Louise, 4 mars. Donc là, il y a un match dimanche 4 mars, ici, il y a un match donc, concernant le CDB, voilà. Et nous, la JDA, c'est 2 mars. Ah oui, tiens. Et un match, on va dire, le derby régional contre Besançon le 28 mars à 20h30, si ma mémoire, ou 20h. 20h ou 20h30, mais en tout cas, à noter, c'est le mercredi 28 mars, donc on compte vraiment avoir un maximum de personnes derrière nous pour terminer la saison. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien, vos encouragements aussi, et puis ma foi, je crois qu'il y a une partie café là-bas, hein, pause café là-bas. Voilà.